Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, on revient dans Canva et je vais vous présenter aussi un petit outil qui est souvent méconnu. C'est un outil d'IA qui est intégré à Canva qui nous permet, en fait, c'est des générateurs de texte un peu comme Copilot, Gemini, mais qui est intégré à Canva. Donc, quand on fait des créations et qu'on a besoin d'avoir une mise en page, de se servir là, des images et des fonctionnalités de mise en page de Canva, donc c'est l'outil idéal. Donc, pour faire la démonstration, je vais faire une présentation. Là, je peux ouvrir n'importe quel type de document et je vais vous montrer comment on a accès facilement à l'écriture magique. Donc, tout d'abord, si vous n'avez pas de texte, donc vous pouvez tout simplement faire la barre oblique pour avoir accès à la fonctionnalité écriture magique. Donc, on met la barre, là, je vais vous montrer la barre oblique et on a le menu qui se dévoile et on a accès à l'écriture magique. Ensuite, on peut y avoir accès également par le menu texte quand on est dans une création. Donc, si vous cherchez le menu texte, c'est que vous n'êtes pas dans une création. Donc, c'est complètement à gauche et on choisit écriture magique. Et là, on a la fenêtre à nouveau de l'écriture magique. Donc là, je vais juste ajouter une boîte de texte pour vous montrer l'autre façon dont on a accès à l'écriture magique. Donc là, j'ai fait ajouter une fenêtre de texte et c'est mon petit crayon, donc avec les petits sparkling de magie, donc de d'IA. Donc, si on peut avoir accès à d'autres fonctionnalités, donc on peut transformer le texte, corriger l'orthographe, etc. Donc, c'est les trois façons d'avoir accès à l'écriture magique. Donc là, je vais cliquer sur écriture magique et là, je vous propose trois façons de le tester. Vous en choisissez une ou vous testez les trois ou encore vous testez ce que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment similaire à la boîte de dialogue qu'on a dans Copilot au Gemini. Donc, la première requête que je vous propose, c'est de faire des équations mathématiques à l'aide d'émojis de Noël. Donc là, je viens tout simplement copier la requête ici. Et là, il me manque. Ah non, je génère 10 petites équations mathématiques. Donc là, j'ai seulement des soustractions, des multiplications, mais je peux inclure un d'algèbre et un sur la priorité des opérations. Et là, je fais tout simplement envoyer ma requête et là, il va me générer les versions sans réponse. Il me fait une version avec les réponses, les instructions pour les enfants. Et là, je crois qu'il a terminé. Non, il travaille encore sur les instructions pour les enfants. Mais donc ensuite, là, vous avez un bouton insérer ou ajouter à la suite là, qui va l'ajouter à votre création. Et ensuite, là, vous pouvez agrandir le texte, le personnaliser. Donc là, c'est quand même assez complet. Donc là, évidemment, vous allez pouvoir venir agrandir, mais vous allez pouvoir le mettre dans une feuille d'activité qui sera prête à être partagée aux enfants. Donc là, on a demandé d'être adapté aux enfants de 7 ans. Là, vous pouvez, si ça ne vous plaît pas, c'est encore une fois un processus itératif, même dans Canva. Donc là, je vais l'arrêter et vous faites tout simplement copier ou encore insérer. Donc, copier, vous pouvez faire coller et insérer va automatiquement se placer ici. Et là, vous avez la fenêtre contextuelle qui est là pour pouvoir éditer le contenu. Donc, l'option 2 que je vous présentais, c'était de créer un tableau parce qu'il peut générer des cadeaux, pas des cadeaux, il peut générer des tableaux. Donc là, je vais sélectionner écriture magique et je vais créer un tableau idée bien-être de décembre. Donc là, ça peut être pour vos collègues, ça peut être pour vos employés, ça peut être pour vos élèves. Donc là, il faut venir personnaliser la requête que je vous propose. Et encore là, on fait envoyer. Et là, il m'a pas créé de tableau cette fois-ci, mais vous pourriez le placer dans un tableau. Et si vous écoutez la capsule de demain, on peut faire exactement la même chose dans l'outil tableur de Canva. Et là, ça va se placer tout au bon endroit. Donc là, si on veut vraiment travailler dans un tableau, ce serait peut-être pas, on n'est peut-être pas dans le bon outil ici. Donc là, vous voyez, il m'a généré du texte.
Je vais me créer une autre page pour me faire de l'espace et la carte de conversation. Donc, on a une requête sur 12 cartes de conversation. Donc, ça peut être pour des élèves en francisation. Donc, ça peut être dans une autre langue aussi, là. Donc là, je le fais faire en français, mais ça peut être un enseignant d'une langue seconde qui utilise les cartes de conversation. Ça peut être en francisation aussi. Donc là, je vous invite à venir à des élèves adultes en francisation et avec là, 4 questions légères. Ici, vous pourriez aussi utiliser cette fonctionnalité-là si vous écoutez la capsule de demain. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans le tableur et générer vos designs là, par la suite dans quelque chose de plus cute là, qu'un modèle blanc comme je vous propose à l'instant. Mais vous voyez que là, il me crée des questions et donc, c'est vraiment similaire là, aux outils qui sont présents. En fait, l'outil Copilot et Gemini et ChatGPT. Donc, vous avez ça intégré. Donc, ça dépend. Vous n'avez pas toujours nécessairement besoin d'utiliser Canva pour ça. Mais comme je vous l'ai présenté, là, c'est la limousine. Donc, ça peut être plus confortable d'utiliser Canva pour commencer et se familiariser avec l'IA. Donc, c'est à vous de voir. Mais c'était juste souvent, là, on le voit pas, le petit crayon. Donc, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Et là, je vais générer le dernier. Donc, c'était la requête, c'était de créer des trouve l'intrus. Et voilà, donc là, on va nous trouver l'intrus. Donc, il me génère des ensembles, il faut trouver l'intrus. Et je lui avais demandé de me fournir les réponses par la suite. Donc là, c'est pas cute. Donc là, je l'ai ajouté à la suite. Et ben, j'ai ajouté à la suite de mon texte, là, mais par la suite, vous pouvez changer la police de tout ça et le rendre évidemment beaucoup plus, beaucoup plus cute que ce que je viens de faire. Mais une dernière chose que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez ajouter une création à partir de Canva. Vous pouvez téléverser un fichier aussi. Là, donc, un fichier, ça peut être la progression des apprentissages, ça peut être un texte que vous voulez adapter. Donc, vous avez déjà un texte, mais vous voudriez en créer des versions simplifiées. Donc, vous pouvez téléverser un fichier à partir d'ici ou encore traduire un document. Là, si vous le joignez, vous pouvez facilement le traduire. Donc, j'espère que l'écriture magique vous sera utile. Je vais représenter des exemples de l'écriture magique dans la capsule numéro 13. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à faire la capsule 13. Bonne journée!